Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la Sarre était officiellement allemande et que l'Allemagne augmentait son armée officiellement, et nous allons reprendre là. Le 1er avril 1935, centralisation de la justice du Reich. Le 3 avril, aux élections pour les comités d'entreprise, les travailleurs rejettent à 42% les listes uniques présentées par le NSDAP. Suppression définitive des élections. Le 7 avril, aux élections du Parlement de Danzig, le NSDAP obtient la majorité absolue. Le 9 avril, pour le 70e anniversaire d'Erich Ludendorff, Hitler fait pavoiser les bâtiments officiels. Il propose à Ludendorff le titre de maréchal, ce que Ludendorff refuse. Le 10 avril, mariage entre Hermann Göring et Emmy Sonnemann dans la cathédrale de Berlin. Hermann Göring ne voulait pas prendre une nouvelle femme parce qu'il aimait profondément sa première femme décédée, mais Hitler lui a donné le conseil de se marier. Un dirigeant du NSDAP doit donner l'exemple et doit avoir une épouse et des enfants si possible. Seul Hitler fait exception de rester célibataire. Il y aura une très grande cérémonie à l'église. Il n'y aura pas moins de 10 généraux de la Luftwaffe. Il y aura 30 000 soldats et 8 fanfares. De plus, il y aura un défilé aérien avec les avions les plus modernes. Pour son cadeau de mariage, il est dit que les travailleurs de Berlin contribuent par prélèvement obligatoire sur leur salaire. Alors je trouve cette information partout, mais je n'arrive pas à savoir si le cadeau c'est la grosse cérémonie qu'il faut payer ou si l'argent va sur un compte de Göring. Il n'y a aucune information sur ce sujet. Du 11 au 14 avril, conférence de Stresa sur le lac Majeur. La France, l'Italie et l'Angleterre protestent contre les violations par éclair du traité de Versailles et se déclarent prêtes à intervenir en cas de tentative d'annexion de l'Autriche. Alors, dit comme ça, cela paraît beau. La France, l'Italie et l'Angleterre paraissent unis contre l'Allemagne, mais dans la réalité, c'est complètement différent. La France est bien évidemment opposée à l'Allemagne et à tout ce qu'elle entreprend. L'Italie essaye de faire des copains partout, d'être bien avec l'Allemagne, avec la France et l'Angleterre. Donc ils regardent un peu leurs intérêts à droite, à gauche. Et l'Angleterre n'est pas contre un réarmement allemand et que l'Allemagne retrouve un peu de sa puissance. Pour l'Angleterre et la France, cela n'est pas une grande histoire d'amour, et le fait que la France soit opposée à une puissance en Europe arrange grandement l'Angleterre. Le 12 avril, les membres qualifiés de non-ariens sont exclus de la Chambre des écrivains du Reich et interdits d'activité littéraire. Le 14 avril, lors d'un meeting regroupant 5000 personnes à Leicester, des orateurs anglais du parti fasciste attaquent violemment les Juifs. Le 17 avril, la Société des Nations condamne l'Allemagne pour violation successive du traité de Versailles. Formation d'une commission pour étudier d'éventuelles sanctions économiques et financières. 20 avril, anniversaire de Hitler. Ce portrait est fait pour l'occasion. Comme d'habitude, jours fériés, festivités en tout genre dans l'Allemagne. Le 23 avril, un gouvernement autoritaire est mis en place en Pologne. En gros, cette nouvelle constitution polonaise limite le pouvoir du Sénat et renforce l'autorité du président. Le président polonais a le droit de choisir les membres du gouvernement ainsi qu'un tiers des sénateurs. Il a le droit de révoquer le Parlement et il a le droit de mettre son veto sur les lois. Et il est également le commandant en chef de l'armée.
Le 24 avril, l'expropriation et la suppression de maisons d'édition privées en Allemagne est légalisée. Le 26 avril, à Berlin, 15 000 membres du NSDAP manifestent contre l'Église. Pour ce mois d'avril, Goebbels revient sur les élections de Danzig le soir tard. Résultat de Danzig, 60% seulement. Grand affolement sur place. Forster veut annoncer 67% à la radio. Je le retiens de faire cette grosse bêtise. Nous sommes tous très déçus. Alors le NSDAP gagne Danzig, mais comme vous pouvez le voir au propos de Goebbels, il est déçu du résultat. Et entre parenthèses, je l'ai déjà dit et je le répète, nous le voyons là dans ses dires, il retient quelqu'un de mentir à la radio. Ce que certaines personnes pourraient trouver bizarre, mais Goebbels ne ment jamais à la radio. Bien qu'il soit ministre de la propagande, nous le visualisons comme quelqu'un qui raconte des mensonges au peuple, mais Goebbels, c'est l'inverse. S'il doit mentir au peuple, ça sera plus, il va dire quelque chose en laissant planer le doute, et c'est les gens qui feront leurs propres idées. Et après, s'il s'avère que c'est faux ou vrai, les gens diront que c'est eux qui ont mal compris. Parce que lui, il ne va jamais raconter un mensonge officiellement en plein direct. Même lors de la guerre, il est pour raconter les défaites allemandes et non pas les cacher. Parce que il part du principe qu'un jour la vérité va se savoir et là le peuple sera contre le gouvernement. Et ils ne vont plus croire le gouvernement. Et justement, la célèbre phrase que l'on associe à Goebbels, raconter un mensonge 1000 fois et il deviendra une réalité, cela est bien de lui, mais il parle des Alliés, et non pas d'une de ses méthodes. Fin de la parenthèse. Par la suite, il dit « 2 événements tiennent le monde en haleine. La conférence de Streza et le mariage de Göring. La première se joue sur la scène du monde, le second dans le monde des apparences. Je me fais beaucoup de soucis sur le destin du pays. Nous devons veiller au grain et ne pas nous bercer d'illusions nous-mêmes. » Et ensuite, Goebbels nous parle qu'il est malade pendant quelques jours. Par la suite, il revient sur le mariage de Göring. Tout baigne pour le mariage de Göring, organisé avec une pompe grandiose. Trop massif pour mon goût. Je pense avec nostalgie à notre petit mariage national-socialiste à Séverine. Et je ne suis pas jaloux, mais très heureux. Chacun doit rester comme il est. Être fidèle à soi-même, peut-être l'un et l'autre sont-ils nécessaires. Donc là, en fait, il revenait sur son petit mariage à lui par rapport au mariage de Göring. Ensuite, avec Magda à la cathédrale, au milieu des chuchotements de l'assistance. Effroyablement pénible. Mais cela aussi doit être supporté. C'est la foire aux vanités. Mariage, sois heureux Hermann. Je pense à Karine Göring. Repas de fête au Kaiserhof. 7 services. Spectacle édifiant pour ceux qui crèvent de faim. Passons. Le repas dure 3 heures avec de multiples toasts et discours. Revenu tard à Berlin, encore chez le Führer. Il a reçu Furtwängler. Tout est en ordre. C'est bien, Streza commence aujourd'hui. Avec un peu de chance, pas de malheur. 1er mai 1935, plus d'1 million d'Allemands rassemblés pour le discours de Hitler. Le 2 mai, le haut commandement allemand prépare un projet d'occupation de la Rhénanie en violation du pacte de Locarno. À cette même date, la France et l'Union soviétique signent un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression. Celui-ci doit être encore ratifié. L'Angleterre voit d'un mauvais œil ce rapprochement franco-soviétique. Le 11 mai, exposition à Düsseldorf appelée Frau und Volk. Le rôle de la femme en tant que mère de famille et ménagère, gérant son foyer, est mis en avant. Le 12 mai, mort du chef du gouvernement polonais, Pilsudski. Le 16 mai, pacte d'assistance mutuelle entre la Tchécoslovaquie et
l'URSS. Le 19 mai, inauguration du premier tronçon autoroutier allemand reliant Francfort à Darmstadt. À cette même date, en Tchécoslovaquie, succès électoral du parti allemand des Sudètes, dirigé par Konrad Heinlein avec l'appui de Berlin. Le parti obtient 44 sièges sur 300 au Parlement. Il devient la deuxième force politique du pays. Du 20 au 24 mai, des mouvements de grève relativement bien suivis éclatent dans l'industrie et sur les chantiers autoroutiers. Les ouvriers obtiennent des avantages. Le 21 mai, dans son discours au Reichstag sur la politique étrangère, Hitler fait référence aux alliances de Stræža. Il affirme vouloir la paix. Depuis le retour de Lassalle à l'Allemagne, il n'a plus de prétention territoriale et nullement l'intention d'annexer l'Autriche. Et il attaque l'accord franco-soviétique du 2 mai. Le général von Fritz est nommé commandant en chef de l'armée de terre. L'amiral Erich Raeder, commandant en chef de la marine de guerre, et le général Hermann Göring, commandant en chef de l'armée de l'air. Un certificat d'arianité est exigé pour les officiers. Hjalmar Schacht, ministre de l'économie et président de la Banque centrale du Reich, est nommé plénipotentiaire général pour l'économie de guerre. La Reichswehr, défense du Reich, est nommée Wehrmacht, force de défense. Les Juifs sont exclus du service militaire. Le 24 mai, le pape Pie XI condamne la stérilisation par les nazis de 56 244 citoyens allemands jugés inférieurs. Comme vu précédemment, les fous, les handicapés, les schizophrènes, etc. Le 28 mai, deuxième tentative de suicide d'Eva Braun. Le 31 mai, le président du Conseil français Flandin démissionne à cause de la grave crise financière qui touche la France. Une offensive spéculative est déclenchée contre le franc. Pour ce mois de mai, Goebbels revient sur le 1er mai. Montagne de neige froide et humide. Un 1er mai abominable. Le Lustgarten est merveilleux. Cette magnifique jeunesse, Chirac et moi parlons. Puis le Führer. Les haut-parleurs ne portent pas. Mauvais présage. Mais la jeunesse est fraîche et exubérante. Attente à la chancellerie. Début de la cérémonie de Tempelhof à midi. Au même moment, s'abat une bourrasque de neige qui passe avec bruit. 1 700 000 personnes, un mur compact. Je fais un discours bref et concis. Puis, le Führer. Il est bref, mais bouleversant. L'immense espace s'anime à nouveau. À la chancellerie. Tout le monde est très satisfait. Nous nous en sommes tirés à bon compte. Réception des ouvriers par le Führer. Touchant et émouvant. L'ouvrier est bien le meilleur. Par la suite, il revient sur les décisions prises au Reichstag. Conseil de cabinet. Séance historique. Approbation de la loi sur le service militaire obligatoire. Première incorporation le 1er novembre. 1 an de service. Le Führer remercie Blumberg, il l'a bien mérité. À quoi s'ajoute la réquisition de toute la population en temps de guerre. Ni juifs ni engagés pour 1 an dans l'armée. Une vraie loi nationale socialiste. Là encore, nous parlons des juifs 100%. Par la suite, le soir au Reichstag. Spectacle solennel. Le Führer est en excellente forme. Son discours fantastique. Hitler est le maître inégalé de la rhétorique. Une diction brillante. Il se tourne tout entier en direction de l'étranger. Il va faire une profonde impression. Nous sommes tous bouleversés et transportés, notre destin national est en de bonnes mains. Par la suite, mercredi, une journée merveilleuse. La presse étrangère est remarquable. Même celle de Paris hésite. Celle de Londres est magnifique. L'éditorial du Times est vraiment bon. Le Führer a de nouveau retourné la crise. Par la suite, samedi,
Bref, travail. Appel du Führer. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu en personne. Il ne peut pratiquement pas parler. Il se fait soigner pour cela. Il m'écrit ce qu'il veut me dire sur papier. Il me conseille la prudence pour mon discours de Hambourg. Il ne faut pas nous défouler sur nos ambitions navales. Je n'en avais nullement l'intention. Il est également sceptique sur la tournée balkanique de Göring. Il lui a demandé d'afficher la plus grande réserve, sinon tout va bien. Je ne l'ai pas précisé, mais Hitler subit une petite opération des cordes vocales, ce qui fait qu'il n'a plus l'usage de la parole pendant quelques jours. Par la suite, Goebbels visite le port de Hambourg ainsi que des navires de guerre. Et il finit le mois de mai par « Göring est en tournée dans les Balkans. Espérons que tout ira bien. Nous ne sommes pas en état de supporter maintenant un incident ou un trouble. » Après le discours du Führer, le mot d'ordre est « ralentir le pas et bien faire. Après tout, adviendra tout. » Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.